Le premier vrai indice vient d'un sergent de l'armée à Asheville qui appelle avec un tuyau sur une camionnette blanche Loomis Fargo abandonnée derrière un lot commercial. La fenêtre du conducteur est brisée, les clés sont encore dans l'allumage et il n'y a aucun signe de personne à l'intérieur. En quelques minutes, des dizaines d'agents fourmillent sur la scène, verrouillant toute la zone dans l'espoir que Johnson soit encore dans les parages. Et au moment où ils trouvent le talon de billets sur le tableau de bord de la camionnette, ils savent qu'ils sont trop tard. Le talon est pour un voyage d'autobus aller simple vers Atlanta, et il est déjà parti. Le problème n'est pas que Philip Johnson soit imprudent ou négligent, c'est qu'il est invisible. Il ne laisse aucune trace de carte de crédit, ne passe aucun appel téléphonique, évite tout contact avec sa famille et refuse de se vanter ou de diffuser quoi que ce soit qui pourrait le trahir. Et chaque fois que le FBI arrive pour poursuivre un possible signalement, il s'avère que c'est le mauvais homme, la mauvaise piste ou la bonne camionnette au mauvais endroit. Et pendant près de 5 mois, la piste reste froide. Coulisses, des agents supérieurs commencent à se préparer à la possibilité que Johnson ait obtenu ce qu'il voulait, que l'argent soit enterré, le nom effacé, et que l'homme qui gagnait autrefois 7 $ de l'heure boive maintenant son café sur une plage sous une nouvelle identité, regardant les gros titres sur lui-même à la télévision par satellite. Mais alors, le 30 août 1997, un message clignote sur le réseau du FBI. Un homme utilisant l'alias Roger Lauder vient d'être interpellé au Gateway International Bridge, à la frontière américano-mexicaine. Il était dans un bus en direction du Texas et il transportait un peu plus de 10 000 $ en liquide. 5 mois après le plus grand vol en solo de l'histoire américaine, Philip Noel Johnson monte dans un bus Greyhound en direction du nord, du Mexique vers le Texas. Mais au Gateway International Bridge à Brownsville, l'agent des douanes et de la protection des frontières américaines, Virginia Rodriguez, monte dans ce bus comme elle le fait toujours, presse-papier en main.